Parmi les Juifs qui sont venus vers Marie et ont vu ce qu'a fait Jésus, beaucoup croient en lui. Mais certains d'entre eux s'en vont trouver les pharisiens et leur disent ce qu'a fait Jésus. Les grands prêtres et les pharisiens rassemblent donc un Sanhédrin et disent « Que faisons-nous ? Cet homme fait de nombreux signes. Si nous le laissons aller, tous croiront en lui, et viendront les Romains, qui détruiront notre lieu et notre nation. » L'un d'entre eux, Caïphe, grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas. Il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, plutôt que la nation tout entière se perde. » Et cela, il ne le dit pas de lui-même. Mais, étant grand prêtre cette année-là, il prophétise que Jésus doit mourir pour la nation. Et non pour la nation seulement, mais aussi pour les enfants de Dieu dispersés et les rassembler dans l'unité. Dès ce jour-là, donc, ils sont résolus à le tuer. Aussi Jésus ne circule-t-il plus en public parmi les Juifs. Mais il s'en va de là, dans la région proche du désert, dans une ville appelée Éphraïm. Et là, il demeure avec les disciples. La Pâque des Juifs était proche. Et beaucoup montent du pays à Jérusalem avant la Pâque pour la purification rituelle. Ils cherchent donc Jésus et se disent les uns aux autres, en se tenant dans le temple, « Qu'en pensez-vous ? Ne viendra-t-il pas à la fête ?» Mais les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres, si quelqu'un savait où il était, qu'il l'indique, afin qu'on l'arrête. Jésus donc, 6 jours avant la Pâque, vient à Béthanie, où est Lazare que Jésus a réveillé des morts. Ils lui font donc là un dîner. Marthe sert, et Lazare est l'un de ceux qui sont à table avec Jésus. Or, Marie prend une livre de parfum, un art authentique de grand prix. Elle en oint les pieds de Jésus et de ses cheveux lui essuie les pieds. Et la maison s'emplit de la senteur du parfum. Judas, l'Iscariote, un de ses disciples, celui qui va le livrer, dit « Pourquoi ne pas réaliser ce parfum pour 300 deniers et donner aux pauvres ?» Il dit cela non par souci des pauvres, mais parce qu'il est voleur. Tenant la bourse, il en retire ce qu'on y dépose. Jésus dit donc, « Laisse-la. C'est pour le jour de mon ensevelissement qu'elle l'aura gardé. » Oui, les pauvres, vous en avez toujours parmi vous. Moi, vous ne m'avez pas toujours. La foule nombreuse des Juifs connaît donc qu'il est là. Et ils viennent
non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare, qu'il a réveillé des morts. Et les grands prêtres se décident à tuer aussi Lazare. En effet, à cause de lui, de nombreux Juifs s'en vont et croient en Jésus. Le lendemain, comme la foule est venue nombreuse à la fête, ils apprennent que Jésus vient à Jérusalem. Ils prennent les rameaux des palmiers, sortent à sa rencontre et s'écrient « Hosanna ! Béni celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël !» Jésus trouve un petit âne et s'assoit sur lui. Comme il est écrit, « Ne crains pas, fille de Sion, voici que vient ton roi, assis sur l'ânon d'une ânesse. » Cela, ses disciples ne le comprennent pas d'abord. Mais une fois Jésus glorifié, alors ils se souviennent que ce qui avait été écrit sur lui, c'est cela même qu'ils avaient fait pour lui. La foule donc témoigne, celle qui était avec lui lorsqu'il avait appelé Lazare hors du sépulcre et l'avait réveillé des morts. Voilà aussi pourquoi la foule vient à sa rencontre, parce qu'ils ont appris qu'il a fait ce signe. Les pharisiens se disent donc entre eux, « Vous voyez, vous n'y gagnez rien. Regardez, tout le monde s'en va derrière lui. » Parmi ceux qui étaient montés adorer à la fête étaient des Grecs. Ils s'approchent donc de Philippe, celui de Bethsaïde en Galilée, et le sollicitent en disant « Seigneur, nous voulons voir Jésus. » Vient Philippe qui le dit à André. Et viennent André et Philippe qui le disent à Jésus. Jésus leur répond en disant « L'heure est venue où sera glorifié le Fils de l'homme. En vérité, je vous le dis, si la graine de blé tombée en terre ne meurt, elle demeure seule. Mais si elle meurt, elle porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie, la perd, et qui est sa vie en ce monde, la gardera pour une vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je suis, moi, là aussi, mon serviteur sera. Qui me sert, le Père l'honorera. À présent, mon âme se trouble. Et que dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela qu'à cette heure je suis venu. Père, glorifie ton nom. Vient donc une voix du ciel, et j'ai glorifié, et de nouveau je glorifierai. La foule donc, qui se tient là et entend, dit « C'est le tonnerre ». D'autres disent « Un ange lui a parlé ». Jésus répond et dit
ce n'est pas pour moi qu'était cette voix, mais pour vous. Maintenant, c'est le jugement de ce monde. Maintenant, le chef de ce monde va être jeté dehors. Et moi, une fois haussé de terre, je les tirerai tous auprès de moi. Il dit cela pour signaler de quelle mort il doit mourir. La foule lui répondant, « Nous avons appris de la loi, nous, que le Messie demeure pour l'éternité. Comment alors peux-tu dire, toi, qu'il faut que soit haussé le Fils de l'homme? Qui est ce Fils de l'homme » Jésus leur dit donc, « Pour peu de temps encore, la lumière est parmi vous. Marchez tant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous saisissent. Qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, pour devenir fils de lumière. » Jésus parle ainsi, puis s'en va et se dérobe à leur vue.